Les séductions de la parole. Objectif: identifier les domaines dans lesquels s'exerce la séduction de la parole. Point clé: le pouvoir de séduction de la parole peut être utilisé pour flatter, tromper ou pousser quelqu'un à agir contre son bien. Il peut également être utilisé pour convaincre un auditoire, par exemple en politique ou en droit, car les êtres humains sont tout autant mus par leur raison que par leur émotion. La séduction est l'une des trois composantes essentielles de la rhétorique: plaire, instruire, émouvoir. La séduction comporte deux aspects qui ne sont pas opposés, mais plutôt situés de part et d'autre d'un axe, qui va du pur agrément causé par la douceur, la courtoisie, l'amabilité, le rire, la grâce et l'innocence, à de l'autre côté la tromperie, la tentation, qui écarte du droit chemin, la manipulation par la fratrie, la ruse, la dissimulation ou l'hypocrisie. Dans un cas, le plaisir est commun et sans arrière-pensée. Dans l'autre, il s'agit surtout de se servir de l'autre pour aboutir à ses propres fins, son propre plaisir, éventuellement à ses dépens. Comment se manifeste cette tension dans l'usage de la parole comme moyen de séduction? 1. La parole tentatrice. Les figures du mal ou du côté obscur utilisent des discours tentateurs qui mettent en avant la facilité, la puissance et la force du vice. Tout commence par le plus célèbre des tentateurs, le serpent qui invite Ève à goûter aux fruits défendus par Dieu. Et le serpent était rusé plus que tous les animaux terrestres qu'avait fait l'éternel Dieu. Il dit à la femme: est-il vrai que Dieu ait dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: les fruits des arbres du jardin nous pouvons en manger, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point sous peine de mourir. Le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, car Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme un Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux et il en mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Genèse 1:7. Dans le mythe de la Genèse, le serpent, figure tentatrice, est présenté comme un animal rusé, dont on devine les intentions malveillantes, piéger Adam et Ève pour qu'ils soient chassés du paradis. La tentation se situe ici dans leur volonté déraisonnable et démesurée d'égaler le Dieu créateur. On trouve un autre célèbre exemple de discours tentateur dans les mémorables de Xénophone. L'apologue de Prodicus. Court récit à visée morale, de femmes, des allégories du vice et de la vertu, se présente à Hercule, alors adolescent, et lui demande de choisir l'une d'elles. La première femme s'adresse ainsi au futur héros. Hercule, lui dit-elle, je vois que tu ne sais quel chemin tu dois prendre. Si tu me fais ton ami, je te conduirai par la route la plus douce et la plus facile. Aucun plaisir ne te sera refusé, aucune peine n'affligera ta vie. D'abord, tu n'auras à redouter ni la guerre, ni les vains soucis. Ta seule occupation sera de trouver les boissons et les mets qui pourront te plaire. Ce qui flattera le mieux, à ton avis, les yeux et les oreilles, l'odorat et le toucher. Les amours avec toute leur ivresse, le sommeil avec toute sa douceur. Et tu ne songeras qu'aucun moyen le plus court d'être heureux. Et si tu crains de manquer jamais des trésors, cacher des plaisirs, rassure-toi, je t'en comblerai sans prescrire, jamais à ton corps ni à ton esprit des travaux pénibles. Tu jouiras des travaux des autres. Tout, pour s'enrichir, te sera légitime. Je donne à ceux qui me suivent le droit de tout sacrifier au bonheur. Et vous, que je viens d'entendre, répondit Hercule, quel est votre nom? Mes amis, dit-elle, me nomment la félicité. Mes ennemis, mes calomniateurs, m'ont appelé la volupté. Méphiston Phérès, dans un tel esprit, tu peux te hasarder. Engage-toi, tu verras ces jours-ci tout ce que mon art peut procurer de plaisir. Je te donnerai ce qu'aucun homme n'a pu même encore entrevoir. Faust, qu'as-tu à donner, pauvre démon? L'esprit d'un homme, en ses hautes aspirations, fut-il jamais conçu par tes pareils? Tu n'as que des aliments qui ne rassasient pas, de l'or pâle, qui sans cesse s'écoule des mains comme le vif argent, un jeu auquel on ne gagne jamais, une fille qui jusque dans mes bras fait les yeux d'eau à mon voisin, le leur, belle divinité qui s'évanouit comme en météore, fais-moi voir un fruit qui ne pourrisse pas avant de tomber, et des arbres qui tous les jours se couvrent d'une verdure nouvelle. Méphiston Phérès,
Une pareille entreprise n'a rien qui m'étonne. Je puis t'offrir de tels trésors. Oui, mon bon ami, le temps est venu aussi où nous pouvons faire la débauche en toute sécurité. Faust, si jamais je puis m'étendre sur un lit de plumes pour y reposer, que ce soit fait de moi à l'instant, si tu peux me flatter au point que je me plaise à moi-même, si tu peux m'abuser par tes jouissances, que ce soit pour moi le dernier jour, je t'offre le pari. 2. La parole persuasive. Tout discours séduisant n'a pas pour objectif de tromper, et les grands rhétoriciens s'accordent pour dire qu'il est tout autant nécessaire de plaire que d'instruire pour convaincre. Un orateur ou un écrivain maladroit, froid, sec ou trop austère ne saurait remporter l'adhésion de son auditoire ou de ses lecteurs, car les êtres humains ne sont pas uniquement guidés par leur raison. Leurs émotions influencent également leurs décisions. Plaire est plus compliqué qu'instruire selon Pascal, car le plaisir est instable et capricieux. Chaque être humain, selon sa culture, selon l'époque et selon sa fantaisie propre, voire le moment de la journée, sera donc séduit de façon changeante et très variée. Dans le pouvoir des fables, une fable sur les fables, La Fontaine met en scène un orateur qui va alerter ses concitoyens des dangers qui les menacent. Mais sa rhétorique, trop violente et alarmiste, n'aime pas l'auditoire. Personne ne l'écoute. Il choisit donc de raconter une fable à son auditoire. Et soudain, la situation s'inverse. Son auditoire est suspendu à ses lèvres. La Fontaine conclut ainsi. Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Quel que soit l'âge, le sérieux et la dignité de son public. Il ne faut jamais oublier la part légère, divertissante ou humoristique de son discours, sous peine d'ennuyer ou de déplaire. Cette morale rappelle ce que Gorgias dit à Socrate. Un spécialiste, s'il ne maîtrise pas l'art de la parole, ne saurait convaincre un patient, tandis qu'un rhétoricien, sans maîtriser l'art de la médecine, peut être plus convaincant qu'un médecin dans son propre domaine.